Salut. Aujourd'hui on va partir faire un vlog. Faire un vlog avec ces machines, avec le Mavic 2 Pro, tranquillou, dans la nature. Parti. Ok Google, amène-nous sur un spot de fou. Je pars. Bon, ben on est arrivé. Hein. Allez, on va préparer le sac. Bon, ben on prépare le matos. En plus là j'ai mis un Crossfire. Du coup il faut que je teste. Là j'ai toujours pas testé. Moi je suis vraiment un boulet. Tu sais, je pars comme ça dans la nature sans tester mon matériel. Donc là je vais faire 2-3 petits vols. Enfin non, une batterie, une moitié de batterie comme ça, juste pour voir la portée. Si tout va bien, si tout est bon. Après comme ça je mets la GoPro 6 et je vous fais des vols cinématiques, mais d'une beauté incongrue. Je suis pas sûr du mot là. Ah, le Crossfire c'est ça, c'est le Crossfire Lite. Donc c'est la version full, sauf qu'il n'y a pas le Bluetooth. Et elle coûte 150 € je crois. Je l'ai acheté sur Studio Sport, voilà. Donc merci à eux, ils m'ont fait une petite réduc. Donc c'est toujours sympathique. La version full en fait, elle permet d'avoir un max de puissance. Voilà, le puissance 2 watts. Voilà, c'est pour ceux qui veulent aller vraiment en haut de l'Himalaya, tu vois. Et sinon, tu as la version micro qui est moins chère, 2 fois moins chère. Et par contre, c'est limité à 250 milliwatts. Allez, hop, je vais mettre ça, moi. Le module, il ressemble à ça. Vous voyez absolument rien. Tu viens le clipser derrière, là. Tac, paniquer les pins, en fait. Voilà, c'est bon. Ben, j'ai fait mon premier vol. Il y a du positif et du négatif. Je vous montre les images 2 secondes, là. Bon, je vais te donner mon avis sur le Crossfire. J'ai eu des alertes tout le temps, même quand je décollais. Ça, tu sais pourquoi? Parce que je suis un gros boulet en programmation et je sais pas, j'ai dû me planter, j'ai dû cocher des mauvais trucs, bref, il faut que je revoie ça. Mais point positif, c'est que en ayant des bips constamment, des alertes constamment parce que j'avais un RSSI faible ou fait un signal faible, ben, j'ai pu aller vraiment très loin, tu vois. Même ouais, aussi loin que ma FR Sky, qui n'avait aucun souci. Donc voilà, donc le problème vient de moi pour le Crossfire. Donc j'ai juste à régler ça et je pense que je pourrais aller à des kilomètres et des kilomètres. Deuxième point positif, c'est que ma machine fonctionne comme d'habitude. Voilà, bon, j'arrête de dire des bêtises. Je vais me refaire un vol, je vais télécharger les fichiers que je viens de faire, histoire de ne pas les perdre. Et ouais, très important ça. Petit aparté, je ne suis plus sur le spot, là je viens d'arriver, j'ai fini ma journée, là c'est ma grosse matinée, là c'est 2h30, 3h. Il faut que je mange. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ça en fait. Comment je mets mes rushs GoPro par exemple. Tu fais un vol de fou en longue range, tu veux pas les perdre. Tac, tu prends ta carte SD, tu les mets là-dessus, tu le branches à ton téléphone et comme ça tu peux transférer, faire une copie de fichier sur une autre carte SD. Et franchement c'est cool, je l'ai fait juste aujourd'hui. Avant j'avais pas ce téléphone déjà, donc je pouvais pas le faire. Et je vais refaire un vol stylé. Je vais essayer de faire des trucs cool avec le pont cette fois-ci. Allez, on attaque, on attaque. Vous l'avez pas vu cette transition? Vous allez me dire mais qu'est-ce que je fais dans la rivière? Depuis tout à l'heure je suis en train de prendre des photos justement pour mon Instagram.
Il faut que je mette des belles photos dessus, ok? La photo risque d'arriver peut-être dans 1 ou 2 mois par contre. J'ai un petit décalage donc faut que je rattrape ça. On verra, je vais essayer de faire de mon mieux. Bon, ben en fait pas de deuxième batterie parce que en fait il y a du monde qui commence à arriver. Et c'est dangereux de voler quand il y a du monde et ça vous le savez. Donc je vais essayer de trouver notre spot aussi joli que celui-là, ça va être compliqué. Mais voilà, faites-moi confiance, ok? Allez, on y va. Ouais, ça c'est ce que je vois. Ouf. Bon, maintenant il faut qu'on trouve un spot où il y a potentiellement personne. Voilà, et on puisse faire des images de fou. Donc je sais pas, soit on va tenter un truc que je connais absolument pas, soit je suis un spot où je sais qu'il y aura personne. Sachant que je suis un peu un explorateur, j'ai bien envie de trouver un autre truc là. Je roulais sur la route et j'ai vu le paysage magnifique et je me suis dit, un racer pourquoi pas, mais c'est vrai que j'ai ma Mavic de pro et il a envie de voler. Donc c'est parti, je vais faire un petit vol et vous allez me dire ce que vous pensez de ça. Je pense que c'est un bon complément du FPV parce que ça fait des plans cinématiques, cool. On peut faire avec de la grosse musique, des trucs vraiment propres. Et non, je suis super content de cette machine. Donc je vous montre ce que ça donne. Et voilà, amusez-vous. Non, c'est moi qui vais m'amuser. Mais amusez-vous aussi à regarder. Ah voilà, voilà, ça se connecte. Ça se connecte absolument à rien là parce qu'il n'y a rien de connecté. C'est génial quand même ces trucs. Hein. Genre tu branches ton téléphone, tu allumes ta radio et c'est bon, tu voles quoi. C'est juste trop cool. Ouais, bon en réalité qu'on se le dise, hein, c'était clairement pas top. Je vais essayer de faire ça mieux, de trouver de meilleurs spots. C'est pas grave, de toute façon on se met dans la voiture avec la musique à fond et on va à fond. Non, je plaisante. En fait, on va y aller à 2 à l'heure avec un petit Patrick Sébastien. Des familles, allez go! Ça va, je rigole, je vais mettre de la vraie musique. Moi, je serai démonétisé, c'est pas grave. Avec ce que je gagne sur YouTube, on s'en fout. Yo, I'm sick of the bullshit. I should be on top, but I'm riding the bench. Niggas are blowing for less. I've been killing these beats and they don't wanna show me respect. Hop off the porch from the north, yeah, I came with a kill, so I'm aiming these bars they neck. Got to these niggas, I took them to church, cause these pussy ass niggas gon' have to repent. Ask any rap about Dax, and I promise that nigga gon' say they don't know me. I meet him in person, they say they're the homie, then I get the word. The nigga a phony. Half of these rappers was made with Adobe. Copy and paste, just rap by the rollie. Cutting up rappers like barbers, cause I got the edge, now I'm up and I fade them like Kobe. All black be the fit because I'm finna murder niggas here today. Franchement, je peux bien aller voler en face, mais j'ai envie de continuer quand même la route parce qu'il y a des trucs cool à faire et je vais peut-être revoir une autre rivière plus loin là-bas. Donc ouais, je vais continuer. On va voir ce qu'on va faire. Je sais pas si c'est une bonne idée là d'aller dans la forêt. Essayer de faire des vols un peu proxy, cinématiques dans la forêt. On va voir, on va voir. C'est pas mal non d'aller voler là-dedans. Bon, pour ceux qui se demandent aussi pourquoi je mets tout le temps mes lunettes sur la tête. Déjà de 1, c'est pour avoir le style FPViste. Et de 2 surtout, c'est que comme ça m'évite de remballer, de ranger à chaque fois les antennes. Comme ça je l'ai sur la tête, ça me gêne pas. C'est l'avantage des lunettes par rapport au masque. Tu peux le mettre sur la tête tranquillou. Et parce que c'est relou de changer. En plus là il y a 4 antennes, laisse tomber si tu veux toutes les mettre. T'en as pour 2h30. Donc du coup voilà pourquoi je mets mon truc toujours sur la tête. Purée. Là je pense qu'on va faire un truc pas mal du tout. Je l'espère. Ça va donner, ouais, ça va donner. En plus là il n'y a aucun risque de casser des trucs. Parce que je vais pas aller du tout vite. Donc c'est vraiment chill, vraiment cool. Ça va être sympa, sympa. Aussi au fait, j'ai des nouveaux gimbals. Si la vidéo n'est pas sortie, elle va sortir sur comment changer les gimbals et qu'est-ce que j'en pense de ces gimbals. C'est des gimbals M9 et ce que j'avais avant c'était ceux d'origine et c'est vrai que là ça met un cran au-dessus au niveau du pilotage. Tu te sens plus smooth, en tout cas c'est mon impression. Bon, je vous en dirai un peu plus sur la vidéo. Dans mon sac je mets tout ce qui est vidéo là-dedans, tu vois, tout le matos vidéo. Ici je mets mes hélices avec ma radiocommande, là je mets mes lunettes.
Et là je mets mes batteries et là je mets des trucs en plus, des petits outils, là, des filtres ND. Et voilà ça pour les outils. Bon, bah, j'ai fait à peu près 30 secondes de vol et vroom, une branche à terre. J'ai cassé une hélice. Je vais changer l'hélice et si tout va bien, normalement il refonctionne et on va essayer de refaire un petit tour encore plus sympa. Là je suis en train de faire un test en fait, un test de filmer avec filtre ND ou sans filtre ND. Là c'est un ND4 parce qu'il y a du soleil quand même, il y a de l'ombre et du soleil. Je me dis que mettre un filtre ND ça va baisser le shutter, ça risque d'être mieux niveau image, réduire les vibrations et tout. Mais je sais pas si c'est vraiment compatible avec Real Steady Go, si ça rend mieux ou pas. Donc je vais faire une petite comparaison d'images et vous me dites ce que vous préférez. Après quand j'aurai fait le montage et tout, je pense que je pourrai le voir aussi moi-même. Bref, on continue cette vidéo avec cette petite comparaison. Qu'est-ce qu'on peut faire comme rapide observation, c'est que quand il y a un filtre ND, des fois on a des images complètement floues parce que ça baisse le shutter. Du coup quand il y a des vibrations, le shutter il prend vraiment tous les mouvements, donc c'est bien pour avoir un effet cinématique. Et des fois on en a trop. Et par contre quand il y a des vibrations, ça chie. Comme on a pu le voir en sous-bois, déjà le shutter était assez bas. Quand on rajoute le filtre ND, il est encore plus bas. Donc quand il y a des vibrations, l'image est dégueulasse, pas exploitable du tout. Mais ces vibrations au final posaient pas souci parce qu'on a pu voir que Real Steady arrivait à complètement les stabiliser, que ça se voyait absolument pas. On se retrouve dans la forêt parce que c'était cool quand même. Ah, la nature, ça fait du bien là d'être dans la nature avec son matériel, à faire des vidéos de fou. En tout cas j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo. Moi je me suis régalé. Malgré les nombreux crashs sur le deuxième spot, heureusement que j'en ai fait aucun sur le premier, de toute façon j'ai fait qu'une batterie, mais là sur le second je me suis régalé. Dans les lunettes, pour ceux qui se demandent, on voit absolument rien, les branches on les voit pas, on les voit que si on est là, tu vois, donc il faut pas aller vite, donc il faut baisser le tilt de la caméra, vraiment baisser, tu vois, limite être à l'horizontale, ouais presque. Et après c'est l'entraînement, hein. Franchement c'est l'entraînement, mais avec ces nouveaux gimbals, les M9, je me sens vraiment à l'aise, vraiment smooth. Parce que sur les autres, bon, ils étaient vieux, les roulements vieux. Du coup, ça bloquait un peu. Là, c'est vraiment hyper fluide. Je me sens hyper à l'aise. Et ouais, non, super journée, enfin matinée. Et là, je vais manger maintenant. Et vous, je sais pas ce que vous allez faire. C'est sûrement le soir. Donc, vous allez peut-être manger. Ou si vous l'avez déjà fait, ben voilà, bonne nuit. Bon, et oui, et pour les débutants, à chaque fois, je mets un lien Google Tab où je mets du matériel que je vous conseille pour fabriquer votre première machine ou une machine intermédiaire qui moi pourrait m'aller mais qui a un rapport qualité-prix très bon. Et je vous mets, voilà, c'est un Google Tab parce qu'à chaque fois on me demande quel matériel je dois acheter, ben je fous tout là-dedans et après voilà, vous comparez avec le matos que vous avez choisi vous. Bref, voilà, et si vraiment vous êtes en galère, posez-moi des questions sur Instagram pour aussi aller voir mes magnifiques photos et vidéos. Je vous dis tout simplement bye et bon vol à tous.